Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel informatique qui va vous apprendre comment utiliser Clonezilla pour créer ou restaurer une image système. Alors, bien sûr que vous avez arrivé à des situations où votre ordinateur ou votre système d'exploitation est devenu perturbé. Des messages d'erreur qui apparaissent, les programmes se plantent, l'ordinateur se redémarre automatiquement, etc. à cause d'un virus ou l'installation ou désinstallation d'un programme ou l'installation d'une mise à jour de système d'exploitation ou d'un logiciel qui a mal tourné. Et dans ce cas-là, si vous êtes effectivement retrouvé dans cette situation, vous savez que la seule bonne solution, c'est de formater et de réinstaller votre système en partant de zéro. Et ça prend pas mal de temps. Évidemment, l'installation de Windows ou un autre système d'exploitation prend presque 40 minutes ou plus. Et ce n'est pas fini. Il faut installer des mises à jour de système d'exploitation, des pilotes tels que la pilote de carte graphique, le pilote de carte son, et il faut aussi installer les logiciels tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, Word, Excel, etc. Et ça va forcément prendre une période de temps très importante. Alors la solution que je vous propose est celle de réinstaller le système en une dizaine de minutes à l'aide d'une image système. Et Clonezilla vous permet de faire ce genre de choses. Le principe de cette solution, c'est le fait que lorsque votre ordinateur est prêt à l'emploi, ça veut dire toutes les mises à jour de système d'exploitation et les pilotes sont installés, tous les logiciels et les programmes installés et bien configurés, on va prendre une image de ce système tel qu'il est maintenant, qui sera stocké dans un clé USB ou dans un disque dur externe. Et Clonezilla nous permet de créer cette image système. Et au cas où vous tombez dans des situations, des problèmes, des plantages ou des virus, vous pouvez restaurer cette image en une dizaine de minutes en utilisant Clonezilla. C'est beaucoup mieux que passer une demi-journée pour formater l'ordinateur et le réinstaller en partant de zéro. Comme définition, Clonezilla est un logiciel gratuit, open source, de restauration de données, de clonage de disques et de création d'images de disques. Il a été créé par Steven Xiao et maintenu par le laboratoire de recherche taïwanais NCHC, National Center for High Performance Computing. Son système est basé sur le logiciel DRBL, Diskless Remote Boot in Linux, amorçage à distance sans disque dans Linux, PartClone et UDPcast. Il supporte la copie d'une poste à un autre unicast ainsi que celle d'un serveur vers plusieurs postes multicast. Il existe deux types de Clonezilla, Clonezilla Live et Clonezilla Server. Clonezilla Live est un live CD basé sur la distribution Debian GNU Linux et contenant le logiciel Clonezilla. Il permet à l'utilisateur d'effectuer directement depuis la machine une sauvegarde copiée du disque entier ou d'une ou plusieurs partitions sous forme d'une image envoyée vers tout moyen de stockage. Il permet aussi une restauration, récupération d'une image depuis son point de stockage, même disque, autre disque, autant de machines, clé USB, réseau, etc. Il permet aussi une copie directe des données depuis le disque original vers un autre disque. Cette version de Clonezilla peut se connecter à différents serveurs, serveur SSH, serveur Samba, système NFS. Comme précisé dans son nom, le principe est celui du live CD, CD-ROM ou DVD-ROM, mais il peut aussi être exécuté depuis une clé USB, une disque dur externe, etc. Le deuxième type, c'est Clonezilla Server, ou Clonezilla SE, est utilisé depuis un serveur et autorise plusieurs postes à se connecter simultanément par l'intermédiaire d'un réseau commun. Un serveur DRBL est utilisé
Et cela permet aux stations esclaves concernées d'effectuer un démarrage PXE. Cela n'oblige pas à passer par Clonezilla Live. On passe maintenant à le téléchargement de Clonezilla. Pour télécharger Clonezilla, il faut aller à Internet, on va sur le site de Google et on tape Clonezilla. Le premier lien, c'est clonezilla.org. On va cliquer ci-dessus, c'est le site officiel de Clonezilla. Ou bien aller directement au site dans la description. Dans la première page, vous allez trouver des informations à propos de Clonezilla. Je clique sur Downloads pour télécharger. Vous allez trouver ce petit tableau qui contient les différentes versions possibles. Je vous conseille de choisir une version qui est stable. Pour ce tutoriel, je vais choisir cette version. Avant de télécharger, il faut choisir le type de CPU architecture. Ça veut dire le type de processeur. Ce choix, ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez un processeur Intel, vous pouvez choisir la première version ou la deuxième. Si vous avez un doute, n'hésitez pas de télécharger la version i686 parce qu'elle marche sur tous les ordinateurs. Pour moi, je vais choisir la première version. Et il faut aussi choisir le type de le fichier que vous voulez télécharger. Et enfin, il suffit de cliquer sur Download pour télécharger. Voilà, le fichier a été téléchargé. Pour le utiliser, il faut que le graver dans un CD ou bien une clé USB. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de créer ce CD ou bien créer un clé USB bootable. Dans cette vidéo, je vais utiliser PowerISO pour vous montrer les deux méthodes. Premièrement, je vais vous montrer comment mettre Clonezilla dans clé USB. Pour ça, on démarre PowerISO, puis on clique sur Oui, puis créer un lecteur USB bootable, puis on clique sur OK pour continuer à utiliser PowerISO comme administrateur. La première zone, c'est pour sélectionner le fichier ISO Clonezilla, et la deuxième, pour choisir le lecteur USB que vous voulez. Et enfin, on clique sur Démarrer. Voilà, tous les fichiers, tous les données de la lecture USB seront écrasées. On clique sur OK pour terminer l'opération. La deuxième méthode, c'est de graver Clonezilla sur un CD ou un DVD. Pour ça, on ouvre le fichier ISO Clonezilla avec ISO. Voilà cette image bootable et on clique sur Graver. Cette zone pour sélectionner le graveur où vous avez entré le CD. Vous pouvez changer la vitesse et il est conseillé de cocher Vérification des données écrites. Enfin, cliquez sur Grave. Maintenant, on va voir comment cloner ou créer une image pour un système avec Clonezilla. Comme vous voyez, j'ai comme système d'exploitation Windows XP avec des données et quelques programmes. Et j'ai personnalisé mon système. Par exemple,
j'ai changé l'arrière-plan du bureau et aussi j'ai masqué la barre de lancement rapide. En effet, tout mon système avec toutes les données vont être copiées avec les petits détails. Donc, tout d'abord, pour créer une image pour ce système, on va premièrement insérer le CD qui contient le logiciel Clanzilla Live. Et après, on va redémarrer l'ordinateur. Maintenant, j'ai accédé aux paramètres du BIOS pour permettre au Clanzilla le démarrage premièrement. Alors, pour accéder aux paramètres du BIOS, j'ai utilisé la touche F2 pour mon ordinateur. Pour d'autres ordinateurs, c'est différent. Mais les touches les plus fréquentes sont Échappe, F2, F9 et F12. Après, allez à la fenêtre Boot et on choisit CD-ROM pour démarrer premièrement et enregistrer le changement et sortir du BIOS. On arrive sur ce menu qui contient des différentes options. La première, c'est de démarrer Clanzilla avec les paramètres par défaut ou choisir d'autres modes de démarrage. Par exemple, démarrer Clanzilla avec d'autres résolutions ou KMS mode si on a un problème de carte graphique ou copier les fichiers de Clanzilla dans la RAM si on veut par la suite retirer le CD du Clanzilla ou si on a un problème on utilise le mode False Mode. D'autre côté, on peut démarrer directement notre système d'exploitation par défaut. Ou faire un test pour la RAM ou utiliser FreeDOS, le système d'exploitation Linux, ou encore démarrer un système depuis le réseau. Nous, on va utiliser le mode par défaut pour démarrer Clanzilla. Après que Clanzilla charge ses fichiers, on arrive à ce menu pour choisir la langue. On choisit la langue française. Après, le codage du clavier. Si on veut modifier le codage du clavier. Je ne veux pas modifier le codage du clavier parce qu'on ne va pas en effet taper grand chose. Donc, on va juste cocher ne pas modifier le codage clavier. On a ensuite le choix de démarrer Clanzilla ou démarrer Clanzilla en mode console. On va démarrer Clanzilla simplement. Ensuite, on a deux possibilités. Soit utiliser Clanzilla pour créer une image et la mettre éventuellement sur un disque dur externe ou faire le clonage du disque dur vers un disque dur directement. Par exemple, si vous achetez un nouveau disque dur et vous ne voulez pas tout réinstaller. Donc, vous sélectionnez l'option Device Device pour copier le disque ou la partition vers un nouveau disque ou partition. Nous, on va travailler avec un fichier image, donc on va sélectionner la première option. Ensuite, pour la destination du fichier d'image, si vous voulez utiliser un disque dur externe comme destination ou un des lecteurs réseau
aux différentes choses possibles. Nous, on va rester sur LocalDev, c'est-à-dire un périphérique local, soit un disque dur ou clé USB, et on va appuyer sur Entrée. À partir de là, si vous avez un disque dur ou une clé USB à brancher, c'est le moment. Et après, vous appuyez sur Entrée. Maintenant que Clanzilla analyse les disques présents, et nous donne cette liste pour choisir notre disque dur et Entrée pour valider notre choix. Je vais choisir par exemple ce disque dur. Après, choisir le dossier sur lequel je souhaite sauvegarder mon fichier image. Personnellement, je veux le laisser dans le répertoire courant, donc directement sur le disque dur. J'appuie sur Entrée pour continuer et choisir entre le mode débutant qui est simple à utiliser ou le mode expert qui contient beaucoup d'autres options. Mais je vais choisir tout simplement le mode débutant. Et vous pouvez après choisir de créer l'image à tout le disque ou simplement à une partition ou de sortir en mode commande. Par exemple, moi, je veux enregistrer tout le disque. Maintenant, je précise le nom d'image après la date. Par exemple, et j'appuie sur Entrée. Et après, je choisis le disque local source en cliquant sur espace pour sélectionner le disque. Et ensuite, choisir si vous voulez vérifier le système de fichiers interactivement ou automatiquement ou le ne pas vérifier. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vous conseille de vérifier et réparer interactivement le système de fichiers. Après, vous pouvez vérifier si l'image est restaurable ou non. Moi, je vais faire non pour tout simplement gagner du temps. Et après, choisir de chiffrer votre image par un mot de passe pour protéger votre fichier d'image. Maintenant, on va faire entrer notre mot de passe. Et on va le répéter encore une fois. On va appuyer sur Entrée. J'ai fait passer l'étape de copiage des fichiers pour construire un fichier image parce qu'il prend beaucoup de temps.
Après que vous terminez, cette fenêtre va apparaître pour redémarrer ou arrêter ou retourner s'il y a des problèmes. Maintenant, on va faire redémarrer notre système. Après, on va démarrer notre système d'exploitation par défaut qui est Windows XP. Comme vous voyez, j'ai terminé avec succès toutes les étapes pour créer un fichier image pour mon système. Et mon ordinateur marche sans problème après l'opération de clonage avec Clonezilla. Après, vous pouvez à tout moment, si vous avez un problème dans votre système ou si vous avez perdu vos données, vous pouvez copier l'image à nouveau et restaurer tout votre système rapidement. Merci pour votre attention.